L'histoire vraie que je vais vous raconter ce soir est d'une tristesse infinie. Elle reflète et cristallise l'attitude de l'homme envers l'animal. Voici l'histoire de Marie, victime de la bêtise humaine. Le Sparks Brothers Circus arrive dans le Tennessee. Nous sommes vers la fin de l'été 2016 et le cirque fait une tournée de plusieurs jours dans la région où se trouve un certain Walter Eldridge. Cet homme, surnommé Red, en raison de la couleur de ses cheveux, cherche du travail. Et ça tombe bien, le cirque a besoin d'un dresseur pour s'occuper de la troupe d'éléphants. Il est embauché et commence à apprendre les ficelles du métier. Le cirque se déplace et arrive le 12 septembre dans la petite bourgade de Saint-Paul, en Virginie. Walter Red s'avère être un homme impatient et colérique. Et 2 jours seulement après avoir commencé, un incident se produit alors que la petite troupe d'éléphants est sur le chemin qui l'amène à une réserve d'eau pour qu'elle puisse se rafraîchir. Alors que Red est sur le dos de l'éléphante Marie, une femelle d'une trentaine d'années, cette dernière va s'arrêter un instant car elle aperçoit un appétissant melon sans doute tombé d'un véhicule qui traîne sur le bas-côté. Alors qu'elle se penche pour l'attraper, Red lui assène un violent coup sur la tête avec sa trique. Marie barille de douleur et avec sa trompe attrape l'homme et le fait tomber à terre. Il se relève furieux et fonce vers l'éléphante, mais les autres employés du cirque s'interposent. Si Walter Red continue à terroriser les animaux, disent les soigneurs, il va finir par avoir des problèmes. Et c'est ce qui va se passer dans l'après-midi du 12 septembre. L'heure du show arrive et les spectateurs s'entassent sous le chapiteau. Le cirque est connu pour ses hommes statues, ses éléphants de mer dressés et bien sûr pour sa troupe d'éléphants qui constitue véritablement son fonds de commerce. Walter Red est rancunier et va profiter de chaque instant pour délivrer des coups sur l'éléphante. Le numéro de la petite troupe démarre et la foule applaudit. Mais la tension entre l'animal et son dresseur s'accentue. À chaque écart, Red donne des coups et à chaque coup, Marie devient de plus en plus agitée. Walter Red, pour chaque geste rageur qu'il assène à ce pauvre animal, savoure sa petite vengeance mesquine. C'en est trop, Marie l'attrape à nouveau avec sa trompe et le projette sur la piste. En un éclair, elle se jette sur lui et l'écrase de son énorme patte sous les yeux d'un public médusé. Walter Red va mourir sous la pression du poids de l'éléphante. C'est la panique sous le chapiteau. Le personnel tente d'évacuer la foule qui devient hystérique et hurle « À mort l'éléphant tueur !» Pour Marie, le malheur ne fait que commencer. Pendant que la foule est évacuée, un homme sort un pistolet et tire par 5 fois sur l'animal, mais la peau est si épaisse que les balles ne passent pas à travers son cuir. Le public ne se calme pas et réclame la mise à mort de l'animal. Le directeur du cirque, craignant qu'on lui retire son autorisation d'exploiter des éléphants, va livrer Marie et va même suggérer qu'on la pende. L'idée est retenue, mais pour pendre un éléphant de cette taille, c'est tout bonnement impossible. Sauf à Erwin, la ville voisine, où il y a une grue qui décharge les conteneurs de charbon et peut soulever plusieurs centaines de tonnes. Qu'à cela ne tienne, le cirque et tous les spectateurs sont invités gratuitement à assister à ce spectacle le lendemain. Marie est donc emmenée à la gare d'Erwin en compagnie de 4 autres de ses congénères, car l'éléphante refuserait de se déplacer seule. Son supplice va commencer. 3000 personnes, dont beaucoup sont des enfants, viennent assister à cette exécution. On attire Marie sous la grue, on l'entrave de chaînes aux pattes arrière, et un dresseur monte sur elle pour faire passer autour de son cou une autre chaîne reliée à la grue. Le silence règne quand la grue tend la chaîne pour soulever Marie. Mais une fois en l'air, le lien se rompt et Marie retombe lourdement sur le sol. Les spectateurs s'affolent et courent se mettre à l'abri. Mais la pauvre Marie ne peut plus bouger. Dans sa chute, elle s'est cassé la hanche et souffre désormais assise sur son postérieur, incapable de faire le moindre mouvement. On entoure alors une autre chaîne plus solide et on recommence l'opération. Cette fois, Marie ne retombe pas. Elle se débat, elle suffoque, alors que la foule est à nouveau hystérique. Il faudra 30 longues minutes
pour que Marie s'échappe de manière définitive à ses bourreaux. On peut imaginer toute la souffrance des autres éléphants assistant à la scène. On peut imaginer les enfants hurler de plaisir en voyant un animal souffrir. On peut imaginer le degré le plus haut de bêtise de certains individus sur cette terre que je ne considère absolument pas comme mes frères. Quand l'humanité va-t-elle comprendre que le respect du vivant est la clé pour un avenir moins sombre ?